Et après avoir terminé l'école, il a dû aller travailler. Non, c'est pas possible, tu déconnes. Oui, il a travaillé. Et il a même travaillé 8 heures par jour. Je l'ai appris à mes dépens depuis que je suis à l'école et que je travaille à temps partiel dans une entreprise de pompes funèbres. Allez, aide-moi à sortir le corps. Creuse, Sharon, creuse ce putain de creuse, t'as dit. T'as attaché la cour à le cercueil? Oui. Mais arrête de pleurer comme un gamin, c'est tout à fait naturel. Enterre-le, je te dis. Allez, mon Dieu, laisse-moi rentrer chez moi, sous la couverture, laisse-moi partir. Attrape-le, donne-lui. En général, le travail est souvent un passe-temps à la con, casse-couille quoi. Mais dans la vie, on ne peut pas se passer du travail à ce qui paraît. Essayez donc de vous en tenir à une chose, le travail doit être sympa. Eh oui. Et du moins, essayez de faire un truc qui vous torture pas trop, quoi. Mais il n'est pas difficile de trouver un emploi qui vous convienne. Mais beaucoup plus difficile de trouver un emploi tout court, quoi. Vous avez écrit dans notre questionnaire que vous n'avez aucune expérience dans notre domaine. Oui, mais comment puis-je acquérir de l'expérience si je ne trouve pas de boulot? Et ouais, c'est difficile, quoi. Oui, c'est exact. Et vous devez nous comprendre, nous ne voulons pas d'employés sans expérience. Alors, où trouver des employés, quoi, si vous voulez? Si vous avez besoin d'expérience dans votre domaine, je ne peux l'obtenir qu'en travaillant pour vous. C'est donc uniquement par le biais de connaissances. Peut-être. Alors dites-moi, quelles sont vos compétences? Vous me demandez cela parce que vous voulez mettre fin à la conversation avec moi pour que je pense que j'ai une chance et qu'à la fin, vous disiez que vous allez me rappeler. Probablement. Eh bien, que savez-vous faire de toute façon? Vous savez, quand le pain dans le grille-pain est déjà grillé, oui, et qu'il ne veut pas sortir, qu'il est coincé, et qu'il faut tripoter le levier pour faire sortir le toast, capitaine, eh bien, c'est ce que je sais faire. Nous voilà bien? Très bien, on vous rappellera. En fait, j'ai essayé à plusieurs reprises dans ma vie d'obtenir un emploi exactement là où je voulais, quoi. Mais est-ce que quelqu'un m'a embauché? Les Japonais diraient... Mais je dirais simplement non. Je n'ai pas été accepté parce que vous n'êtes pas fait pour nous, vous n'avez pas d'expérience. Trop petit. Trop gras. Trop blanc. Trop débilisme. Trop con. Trop fatigué. Allez, on va se boire la gueule. Et que s'est-il passé alors? Dans tous les emplois que j'ai occupés, j'ai été placé par une connaissance? Apparemment, oui. Mais croyez-moi, j'ai moi-même essayé. Par exemple, l'un de mes derniers entretiens s'est déroulé comme ça. J'ai postulé pour un poste de gardien de centre commercial, motivé par le bon salaire qui m'attendait. J'ai, dans les films hollywoodiens, suivi une formation d'agent de sécurité. C'était super génial. Pour les couillons de la balle, je connaissais chaque putain de mot, chaque réglementation et comment jouer au pistolet. C'est tout, c'est à ce point que j'ai voulu m'asseoir et travailler en paix. Et j'allais tellement... confiance en moi que je pensais qu'il faudrait que je sois un putain de trou du cul pour ne pas obtenir le poste, quoi. Mais voilà l'anard. Ce n'était donc pas si simple. J'ai passé l'entretien, on m'a tout de suite proposé un poste et la chaise était placée d'une manière bizarre, pas comme d'habitude, vers l'avant et la table, mais dans l'autre sens, quoi. Toute l'autre personne raisonnable l'aurait prise et l'aurait retournée. Et oui, elle se serait assise normalement. Mais mon Dieu, je saute sur la chaise sans regard en arrière, je m'assois avec ma main sur le dossier de la chaise, ce qui fait changer en un instant le visage de l'homme qui donnait le boulot, quoi. Et là, il me regarde comme ça et il me dit... T'es qui, toi? T'es sûr que t'es normal? T'es venu ici pour apprendre quelque chose ou quoi? Non. Alors assieds-toi, putain de merde! C'est alors que j'ai senti ma petite confiance me quitter, quoi. Mes yeux s'assombrissent. Non, je pars pas. Après tout, nous ne sommes pas ensemble depuis assez longtemps. Promets-moi que tu auras beaucoup de likes sur cette vidéo, d'accord? Je peux pas. Bon, on va te poser les questions alors. Fais un test. D'accord. Merde, c'est vrai. Bref, je savais pas comment te dire non. Ta cascade avec la chaise, qu'est-ce qui t'a pris? Tu me fatigues. Allez, fous le camp d'ici, merde. Comment ça va, fiston? C'était bien? Ils n'ont plus besoin de gardien de nuit, quoi, en fait. T'as encore fait des conneries, hein? Ah oui? Non, mais en fait, c'était juste que... Eh bien, c'était juste qu'en fait, comment... Ben oui.
Et tu sais, je ne fais pas que de raconter toutes ces histoires. Là, vous savez qu'en général, chacun trouve sa vérité dans mes conneries à moi. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie, mais Saint Augustin disait « Avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche ». Si je n'avais pas été moi-même et si je ne m'étais pas comporté comme un gros naze, lors de l'entretien, je travaillerais probablement comme un agent de sécurité aujourd'hui. Vous ne sauriez même pas que j'existe. N'ayez pas peur d'être vous-même. Nous n'avons qu'une seule vie et il faut la vivre à fond les ballons. Et ouais.